Allez dans n'importe quel magasin d'outillage. Regardez les scies circulaires. Makita à 10 000, Bosch Professionnal à 12 000, DeWalt à 13 000. Et puis regardez la Festool à 30 000 pour la même catégorie de produits, pour une scie circulaire 3 fois plus. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Cette scie Festool se vend. Elle se vend très bien. Les artisans, les menuisiers, les charpentiers, ces gens qui travaillent avec des outils 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ce sont eux qui l'achètent, et ils ne l'achètent pas parce qu'ils auraient de l'argent à gaspiller. Ils l'achètent parce qu'ils disent que ça en vaut la peine. Comment est-ce possible ? Comment une entreprise peut-elle vendre des outils au triple du prix de la concurrence et non seulement survivre, mais prospérer ? Qui se cache derrière Festool et, surtout, ce prix est-il justifié ou payez-vous du marketing ? Cette vidéo vous donnera des réponses et certaines vous surprendront, y compris une qui est directement liée à la République tchèque. Mais reprenons depuis le début. Année 1925, Allemagne. La petite ville d'Esslingen am Neckar, non loin de Stuttgart, au cœur du Bade-Wurtemberg. Deux hommes, Albert Feser et Gottlieb Stoll, fondent une petite entreprise de réparation et de fabrication de machines pour le travail du bois. Elle s'appelle Feser und Stoll. Dès 1927, ils inventent quelque chose qui va transformer toute l'industrie, la première scie à moteur portative au monde. Imaginez cela. En 1927, les scies à moteur n'existaient jusque-là que comme d'immenses machines fixes, impossibles à transporter. Feser et Stoll ont créé une scie qu'un seul homme pouvait emporter avec lui dans la forêt. À une époque où les constructions en bois formaient la base de la construction, c'était un produit révolutionnaire. Au début des années 1930, Albert Feser quitte l'entreprise. Les raisons exactes ne sont pas connues publiquement, et l'entreprise est renommée Festo, un acronyme formé des noms de famille des deux fondateurs, Feser et Stoll. Et sous le nom Festo, elle commence à croître. En 1930, il fabrique la première scie circulaire mobile, le modèle SB126. Encore une percée. Une scie que l'on pouvait emporter sur un chantier au lieu de transporter le bois jusqu'à l'atelier. En 1953 arrive la scie circulaire simple HAK 65, surnommée la sorcière à scier, légère, maniable, précise, une scie compacte à une main avec un carter de lame rabattable qui permettait de couper le matériau directement sur place. Mais le véritable moment qui a défini tout l'avenir de l'entreprise est survenu en 1966, et c'est un moment dont on parle peu, mais qui explique tout. En 1966, Festo a présenté le modèle RS400, une ponceuse orbitale. Et cette ponceuse avait une chose qu'aucune autre ponceuse au monde ne possédait, une extraction active de poussière intégrée directement dans la machine. Un tuyau qui se raccordait à un aspirateur et aspirait la poussière directement depuis la surface de ponçage en temps réel. Aucune poussière dans l'air, aucune poussière dans les poumons, aucune poussière sur le sol. Cela vous semble aller de soi ? En 2026, oui. En 1966, c'était une révolution. La poussière de bois provoque le cancer du poumon. Nous le savons aujourd'hui. Dans les années 60, la plupart des artisans l'ignoraient, ou l'ignoraient délibérément. Et Festo a dit, il faut résoudre ça, non pas comme un accessoire, non pas comme une option, mais comme une partie intégrante de la machine. Et à partir de ce moment, l'extraction de poussière est devenue l'ADN de toute l'entreprise. Chaque outil que Festo, plus tard Festool, a fabriqué depuis a été conçu avec l'extraction de poussière comme fonction primaire. Pas comme un bonus, comme un fondement. Écrivez-moi en commentaire si vous avez chez vous ou dans votre atelier un outil Festool et si vous pensez que ce prix en vaut la peine, parce que cette question est celle qui décidera de cette vidéo. Dans les années 70 et 80, Festo a continué à innover. En 1979 arrive le Rotex Rune, la première ponceuse polyvalente combinant un mouvement rotatif excentrique et un mouvement de ponçage grossier dans une seule machine. En 1980 arrive la scie circulaire plongeante AP65, une scie à lame rétractable qui s'enfonçait dans le matériau sans nécessité de près, découpe. Combinée avec un rail de guidage, également développé par Festo, elle a créé un système qui remplaçait la scie sur table. Une coupe précise sans scie sur table, sans transporter une machine lourde. Et voici le mot-clé, système. Car Festool ne vend pas des outils. Festool vend un système. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que chaque produit Festool est conçu pour fonctionner avec chaque autre produit Festool. La scie se raccorde à l'aspirateur. L'aspirateur se raccorde au Systainer. Les Systainers s'emboîtent les uns dans les autres comme des Legos. Le papier abrasif a une forme précise et des trous précis pour une aspiration précise. Le rail de guidage s'adapte à chaque scie. Chaque connecteur, chaque tuyau, chaque adaptateur est compatible dans toute la gamme. Quand vous achetez une seule scie Festool, elle fonctionne très bien toute seule. Mais quand vous achetez une scie, un aspirateur et un Systainer,
Vous avez une station de travail mobile complète où tout s'emboîte, et c'est voulu. Festool veut que vous achetiez tout l'écosystème, pas un seul outil, tout un système. Et le Systainer mérite une mention spéciale, car le Systainer n'est pas simplement une mallette d'outils. C'est un système de rangement modulaire que Festool a développé en collaboration avec l'entreprise Thanos. Chaque Systainer a les mêmes dimensions de base, les mêmes verrous, le même empilement. Achetez 10 Systainers et ils s'emboîtent tous les uns dans les autres comme un jeu de construction. Ajoutez des roulettes et vous avez une armoire à outils mobile. Fixez-les sur le toit d'une camionnette et vous avez un entrepôt organisé, ce n'est pas une mallette, c'est un système d'organisation de tout un atelier. Et comparez cela avec la concurrence. Makita a les mallettes MacPack, Bosch a le L-Box, Milwaukee a le Packout. Tous sont inspirés du Systainer. Tous sont arrivés des années après lui et aucun d'eux n'a un écosystème d'accessoires aussi vaste. Les artisans qui passent à Festool disent souvent que c'est comme passer d'Android à Apple. Tout fonctionne ensemble, tout est intuitif, et après un certain temps, vous ne pouvez plus imaginer revenir en arrière. Et c'est précisément le but, le verrouillage propriétaire. Une cage dorée, belle, fonctionnelle, mais une cage. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles Festool coûte si cher. Parce qu'elle ne vend pas une scie. Elle vend un système dont cette scie fait partie. Et ce système est conçu pour qu'après votre premier Festool, vous n'achetiez plus rien d'autre. On appelle cela le verrouillage fournisseur, et Festool le fait avec génie. Mais revenons à l'histoire. En 1992, la division outillage de l'entreprise Festo s'est séparée sous le nom de Festo Tooltechnik GmbH et en 2000 a eu lieu un rachat par le management mené par la famille Stoll. La division outillage a été renommée Festool. La société holding TTS Tooltechnik Systems est née, et Festool est devenue une entreprise indépendante, entièrement détenue par la famille du fondateur Gottlieb Stoll. Et ici je dois expliquer ce qui s'est réellement passé. Car le Festo d'origine s'est divisé en deux entreprises complètement différentes. Festo SE, celle-ci s'est concentrée sur la pneumatique industrielle et l'automatisation. Les robots, les vérins pneumatiques, le contrôle industriel, une entreprise gigantesque avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros par an. Et TTS Tooltechnik Systems, sous laquelle est passé Festool. Deux entreprises, même racine, direction complètement différentes. C'est une histoire semblable à celle d'Alco, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, une entreprise se scinde en morceaux, et chaque morceau suit sa propre voie. Mais contrairement à Alco, où les morceaux sont tombés entre les mains d'investisseurs étrangers, Festool est resté dans la famille. Et c'est la différence clé. Et voici un détail extrêmement important. Festool n'a jamais été vendu, n'est jamais entré en bourse, n'a jamais été acheté par un fonds de private equity, n'a jamais été absorbé par une multinationale. En 100 ans d'existence, l'entreprise n'est pas tombée une seule fois entre les mains de quelqu'un en dehors de la famille. Aujourd'hui, elle est dirigée par la troisième génération. Barbara Heusel, petite fille de Gottlieb Stoll, est présidente du conseil de surveillance. Et qu'est-ce que cela signifie pour le prix ? Tout, car une entreprise qui n'a pas d'actionnaire n'a pas de pression pour des résultats trimestriels, n'a pas de pression pour réduire les coûts à tout prix, n'a pas de pression pour délocaliser la production en Chine. Elle peut investir dans la qualité, dans la recherche, dans la production allemande, sans que personne ne lui dise que cela réduit sa marge. Et Festool investit. Regardez le domino. En 2005, Festool a lancé sur le marché un outil appelé Domino Joinet, une fraiseuse qui découpe une rainure précise pour une languette libre, appelée Domino. Cela paraît simple, mais aucune autre entreprise au monde ne fait quelque chose de similaire. Le domino remplace le mortaisage traditionnel au ciseau, le chevillage, et dans de nombreux cas même le tenonnage classique. Un menuisier qui avait besoin auparavant de 20 minutes pour un seul assemblage le fait avec le domino en 1 minute, et cet assemblage est plus solide qu'un assemblage bout à bout collé. Le domino coûte plus de 30 000 couronnes pour une seule fraiseuse, et les artisans l'achètent parce que cette économie de temps se rentabilise plusieurs fois par an. En 2017, ils ont racheté l'entreprise américaine SawStop, l'entreprise qui a inventé la scie sur table avec détection de chair, une scie qui s'arrête en 5 millisecondes quand la lame touche la peau humaine. Comment cela fonctionne-t-il ? La lame de la scie est sous une tension constante d'un petit signal électrique. La peau humaine conduit l'électricité différemment du bois. Dès que le capteur détecte un changement de conductivité, un frein en aluminium s'active immédiatement, arrêtant la lame et la rétractant simultanément sous la table en 5 millisecondes. Au lieu d'un doigt sectionné, vous n'avez qu'une petite égratignure. Une technologie qui sauve des mains, et Festool l'a rachetée. En 2019, ils ont racheté Shaper Tools, une entreprise fabriquant des fraiseuses avec vision par ordinateur. Une fraiseuse qui suit un motif sur la pièce de travail et corrige automatiquement le mouvement de la main de l'artisan, comme si un ordinateur vous guidait la main. Festool n'achète pas des marques bon marché,
elle achète l'avenir. Et maintenant, ce qui intéressera le plus le public francophone. Savez-vous où Festool fabrique 80% de la production est en Allemagne. 3 usines Neidlingen, le hub de production principal, qui a reçu le prix Usine de l'année. Weilheim Andertech, une usine moderne de 10 000 m² en Bavière, où l'on fabrique les aspirateurs mobiles. Et la 4e usine, cette 4e usine, se trouve à Česká Lípa, en République tchèque. Festool, la marque d'outillage la plus chère au monde, fabrique une partie de sa production en République tchèque, dans la même ville où siège Narex, le fabricant d'outillage électrique. Et ce n'est pas un hasard, car Narex Česká Lípa faisait partie du holding TTS Tool Technic Systems, c'est, à dire, de la société mère de Festool jusqu'en 2024, année où Narex a été vendu à l'entreprise tchèque Chiro. Ainsi, sous un même toit, dans un même holding, coexistaient côte à côte une Festool à 30 000 et une Narex à 5 000 couronnes. Une marque premium et une marque économique, fabriquées dans la même ville. C'est comme si Mercedes et Škoda appartenaient au même groupe. Attendez, cela est d'ailleurs vrai aussi, mais c'est une autre histoire. Écrivez-moi en commentaire si vous saviez que Festool et Narex avaient le même propriétaire, car c'est une information que presque personne ne connaît. Et maintenant, la question du titre. Pourquoi Festool coûte-t-elle 3 fois plus cher, et est-ce que cela en vaut la peine ? Décomposons ce pourquoi vous payez réellement. Premièrement, la production allemande. 80% de la production en Allemagne, des salaires allemands, des normes allemandes, un contrôle qualité allemand. Cela coûte de l'argent. Makita fabrique la majorité de sa production en Chine, en Roumanie et dans d'autres pays à coût plus bas. Bosch aussi, en partie. Quand Festool insiste pour que la majorité de son outillage soit fabriqué à Neidlingen, cela signifie automatiquement des coûts de production plus élevés et ces coûts se répercutent sur le prix. Deuxièmement, l'extraction de poussière. Chaque outil Festool a un système d'aspiration intégré. Cela nécessite de l'ingénierie supplémentaire, des composants supplémentaires, des tests supplémentaires. Makita ou Bosch proposent l'aspiration comme option, pas comme standard. Festool l'inclut dans le prix, et ce système fonctionne. Les artisans qui travaillent avec Festool disent qu'après une journée entière de ponçage, il n'y a presque pas de poussière au sol. Ce n'est pas une affirmation marketing, c'est une réalité pratique. Troisièmement, la compatibilité systémique. Le sustainer, les rails de guidage, les adaptateurs, les connecteurs, tout s'emboîte. Cela signifie que Festool doit maintenir la compatibilité à travers des dizaines de produits et de générations d'outils. C'est un coût d'ingénierie et de logistique énorme, mais pour le client, cela signifie qu'un outil acheté il y a 10 ans fonctionne avec des accessoires achetés aujourd'hui. Essayez la même chose avec une autre marque. Quatrièmement, la distribution. Festool ne vend pas dans les magasins de bricolage, aucun OBI, aucun Bauhaus, aucun Hornbach, seulement des revendeurs agréés. Cela signifie que personne ne fait de concurrence sur le prix, personne ne fait de remise, personne ne vend Festool à prix promotionnel en dessous du prix d'achat, juste pour attirer les clients dans le magasin, et cela maintient le prix stable pour Festool, pas nécessairement pour le client. Cinquièmement, la recherche et le développement. Festool investit dans des technologies que la concurrence n'offre pas. Le démarrage progressif, Shaper Tools, sa propre électronique, ses propres moteurs, son propre logiciel. Tout cela coûte de l'argent, et cet argent est prélevé sur la marge des produits. Alors, est-ce que ça en vaut la peine ? Honnêtement, cela dépend de qui vous êtes. Si vous êtes un bricoleur du dimanche qui monte une étagère et raccourcit une latte une fois par an, alors non. Festool ne se rentabilisera jamais pour vous. Makita, Bosch ou même Parkside feront le même travail pour une fraction du prix, et la différence de qualité de coupe ou de quantité de poussière ne vaut pas ces frais supplémentaires pour vous. Mais si vous êtes menuisier professionnel, charpentier, poseur d'escalier, poseur de parquet, peintre, si vous travaillez avec des outils tous les jours, 8 heures par jour, 50 semaines par an, alors le calcul change radicalement. Prenons un exemple simple. Un menuisier professionnel travaille 250 jours par an. Chaque jour, il ponce, coupe, fraise. Avec une ponceuse ordinaire sans aspiration, il passe 30 minutes en fin de journée à nettoyer la poussière. Avec une ponceuse Festool à aspiration intégrée, il passe 5 minutes. 25 minutes par jour, fois 250 jours, cela fait 140 heures par an, 140 heures. Au tarif horaire d'un artisan de 500 couronnes, cela fait 70 000 couronnes de temps économisées pour une année, et cette ponceuse a coûté 20 000. C'est le calcul que font les professionnels dans leur tête, et c'est pourquoi ils achètent Festool. Non pas parce que c'est cher, mais parce que c'est moins cher que le temps perdu. Et à cela, ajoutez la santé. La poussière de bois est cancérigène, poussière de chêne, poussière de hêtre, poussière de panneaux MDF. Tout cela provoque des cancers, des voies nasales et des poumons. Un artisan qui ponce pendant 30 ans sans aspiration risque de graves problèmes de santé.
Le système d'aspiration Festool capte jusqu'à 90% de la poussière directement à la source. Ce n'est pas du marketing, c'est de la protection de la santé. L'artisan qui travaille avec Festool dit deux choses, la poussière et la précision. La poussière, parce qu'après une journée entière de ponçage, il n'a pas besoin de nettoyer pendant 1 heure. La précision, parce qu'une scie plongeante avec rail de guidage coupe au dixième de millimètre, et le temps économisé sur le nettoyage et sur les réparations de coupes imprécises se cumule sur l'année à des dizaines d'heures et des dizaines d'heures fois le tarif horaire de l'artisan, c'est plus que la différence de prix de l'outil. Mais avouons-le, tout n'est pas rationnel chez Festool. Une partie de ce prix, c'est le prestige. La marque, le statut. Un Festool dans un atelier dit quelque chose sur l'artisan qui l'utilise. Cela dit, je prends mon travail au sérieux et pour cela vous payez aussi. Pas seulement pour la fonction, pour l'histoire, et je dois dire encore une chose dont on ne parle pas beaucoup dans les avis et les comparaisons. Festool a un excellent service client. Si votre outil tombe en panne, Festool le répare ou le remplace rapidement, sans questions inutiles. Et grâce au réseau de revendeurs agréés, vous avez toujours quelqu'un vers qui vous tourner. C'est un luxe que vous n'avez pas avec les marques moins chères. Essayez de faire une réclamation sur un Parkside acheté chez Lidl et vous verrez la différence. Et puis il y a encore une chose, l'émotion. Et je le dis sérieusement. Les outils Festool se tiennent agréablement en main, se manient agréablement, résonnent agréablement. Quand vous prenez en main une ponceuse Festool, puis une ponceuse Makita, vous ressentez la différence. Pas nécessairement dans le résultat du travail, mais dans la façon dont vous vous sentez en travaillant. Et pour les artisans qui passent 8 heures par jour avec leurs outils, cette sensation compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Est-ce un argument rationnel pour un prix triplé? Peut, être pas, mais les gens ne sont pas rationnels, et Festool le sait, et cette histoire est puissante. Au 100 ans. Une entreprise familiale, jamais vendue, une production allemande, des innovations que la concurrence copie des années plus tard, et un système qui fonctionne comme un tout. C'est une histoire pour laquelle les gens sont prêts à payer. Et vous savez ce qui est peut être le plus remarquable dans toute cette histoire de Festool? Que dans une industrie où une marque sur deux a été vendue, fusionnée, renommée ou délocalisée en Chine, Festool se tient là où elle se tenait il y a 100 ans. En Souabe, dans la famille Stoll, dans des usines où l'on parle allemand, avec des prix que personne d'autre ne peut pratiquer, parce que personne d'autre n'a cette combinaison d'histoire, de qualité, de système et surtout d'indépendance, qui permet aux Stoll de faire les choses à leur manière. Aucun actionnaire, aucun fonds de private equity, aucun rapport trimestriel, juste une famille qui fabrique des outils depuis 100 ans et prévoit de le faire pendant 100 ans encore. Festool est-elle le meilleur outillage au monde? C'est une question à débattre pendant des heures. Mais est-ce l'outillage couramment disponible le plus cher au monde? Oui. Et le fait qu'elle se vende de plus en plus d'année en année dit quelque chose d'important sur les artisans professionnels. Cela dit que certaines personnes sont prêtes à payer pour la qualité, même quand cette qualité coûte 3 fois plus cher. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et écrivez en commentaire ce que vous pensez de Festool. L'avez-vous? Aimeriez-vous l'avoir? Ou pensez-vous que c'est un outillage inutilement surévalué pour des gens qui veulent avoir l'air important dans leur atelier? Tous les avis sont les bienvenus. Et la prochaine fois, nous regarderons une autre marque d'outillage. Écrivez laquelle vous voulez: Kärcher, Fiskars, Milwaukee, Stanley. Merci de votre attention.